Donc pour la séance de cet après-midi, on va bosser plutôt les bras, biceps et le dos. Donc je vais prendre les haltères et la barre. Donc là on va faire premier exercice, juste des flexions avec la barre comme ça, avec une barre de 10,5 kg. Et donc on va faire 12 répétitions avec 1 minute entre chaque. Donc sur ces exercices, ce qui va être très important, c'est garder les coudes bien collés au corps et de faire des mouvements complets, donc pas juste des demi-flexions comme ça pour bien travailler sur la totalité de la longueur du muscle et éviter de se retrouver avec une grosse boule juste à ce niveau-là et pas sur l'entièreté sur la totalité du muscle. Et éviter tous les mouvements de balancier avec le corps, vraiment juste les bras qui bougent, qui vont jusqu'en bas, collés au bassin et qui remontent jusqu'en haut. L'avantage des charges libres, c'est que ça va permettre de travailler focalisé sur un seul muscle, sur un groupe musculaire, et donc de le développer plus en profondeur. Après, tous les exercices sont faisables au poids du corps, c'est juste que ça sollicite plusieurs muscles au poids du corps, et donc c'est moins efficace sur un muscle en particulier. Donc le deuxième exercice, ça va être aux haltères. Donc le même mouvement de flexion, avec des haltères de 3 kg, une dans chaque main, et à peu près 20 répétitions par bras. Donc 40 répétitions en tout. En alternant un bras puis l'autre, ça va permettre, donc comme à la barre, de focaliser vraiment sur le biceps, mais en plus le fait d'avoir une charge par bras, d'être beaucoup plus efficace sur chacun des bras. Bon, du coup on va faire 30 répétitions sur chaque bras, 40 ça fait vraiment beaucoup. Pour une reprise de sport, 30 ce sera bien. Et donc comme pour avec la barre, donc bien garder le coude près du corps et alterner un bras puis l'autre et pas se profiter du mouvement de balancier d'un bras pour relever l'autre plus facilement. Vraiment un bras puis l'autre pour bien focaliser sur la contraction du biceps. Et on fait bien des amplitudes maximum pour travailler sur toute la longueur du bras et pas uniquement des petits mouvements comme ça qui vont avoir tendance à raccourcir le muscle. Une minute de récupération pour bien avoir le temps de récupérer entre chaque série et vraiment forcer au maximum. Comme vous travaillez avec des charges libres comme ça, alors ça c'est pas forcément vrai pour les biceps, mais pour tout ce qui va être développé couché ou autre sur des bancs, travaillez avec quelqu'un avec vous pour vous mettre en sécurité parce que ça peut être très dangereux. Comme le but est d'aller au maximum de sa résistance, il faut avoir quelqu'un derrière pour pouvoir rattraper la barre au cas où vous ne pourriez pas la relever tout seul.
Donc je suis désolé, la caméra est encore coupée, je suis pas trop au point pour l'instant. Donc troisième exercice, c'était fesse du marteau avec une haltère de 4 kg. Fléchis légèrement sur les jambes et remonte comme ça. Continue à travailler sur les biceps avec un exercice pas trop fatigant pour pouvoir récupérer un petit peu en fin de séance sur les biceps. Donc deuxième partie de séance, on va faire le dos avec du soulevé de terre. Donc pour le soulevé de terre, comme pour les biceps, on va un petit peu plus écarté que les hanches. On descend tranquillement et on redresse le dos bien à l'horizontale. Quand on fait ça, on garde le ventre bien gainé, les abdos bien serrés pour éviter de se faire mal au dos. Et donc, on va faire 12 répétitions. Donc pour cet exercice, ce qui est important, c'est de bien fléchir les jambes quand on descend, garder le dos bien droit le plus possible, et donc on fait travailler le niveau lombaire du dos. Et donc les deux derniers exercices, donc pour le dos, on va travailler cette fois plus la partie intérieure du dos entre les deux omoplates. Donc avec des haltères, une haltère dans chaque bras, pour le premier exercice, et on va faire un mouvement du papillon. Donc légèrement fléchi, le corps en avant, les abdos bien serrés, le dos bombé. Et on écarte sur le côté. Et donc on en fait 12. Donc pour cet exercice, il faut éviter d'avoir le dos détendu. Il faut bien rester tonique sur le dos. Essayer d'avoir l'inclinaison vers l'avant maximum, 90 degrés si possible. Et de bien tirer vers le haut, pour qu'on sente que ça contracte entre les deux omoplates. Donc le mouvement est bien au niveau des épaules. Donc là, l'ensemble des exercices qu'on a vus sont des exercices d'intensité assez élevée, avec des mouvements complets. Donc ça permet de renforcer le muscle et de le développer. Après, si on veut plus affiner le muscle et travailler l'endurance, il vaut mieux partir sur des charges un petit peu plus faibles et travailler sur des mouvements beaucoup plus lents et avec des maintenus si possible en moment de contraction maximale. Sur l'ensemble des exercices, ce qui est vraiment important, c'est de contrôler son mouvement. Pas de bras mous ou quoi que ce soit. Vraiment on contrôle du début à la fin. On relâche pas complètement le corps.
normal. Pour le dernier exercice du coup, soit on prend un banc, soit on prend 2 chaises comme ça, 2 chaises suffisent, une haltère, le dos à l'horizontale, jambes légèrement fléchies et on remonte le long du corps pour bien travailler sur le dessous de l'omoplate, donc travailler la partie du dos qu'on n'a pas encore travaillé avec les 2 autres exercices. Et pareil, 12 répétitions. Et bien penser à ramener le bras plus haut que le torse pour avoir un bon travail au niveau du dos. Donc cet exercice, on travaille un bras puis l'autre, je vais l'enchaîner directement, donc on fait 4 séries sur chaque bras. Donc bras gauche, bras droit, bras gauche, bras droit. Et donc 4 séries sur chaque bras. Ça fait 8 séries en tout. Et comme c'est le dernier exercice, on peut se permettre comme ça d'enchaîner pour permettre de gagner un petit peu en endurance sur les muscles du dos. Et toujours bien contrôler la montée et la descente. Donc cet exercice, il va aussi refaire travailler un petit peu le biceps et les épaules. Donc il faut éviter de trop charger les haltères, parce que les épaules c'est un tout petit muscle, contrairement au dos, et donc on peut facilement se faire mal. Donc, et comme on a déjà travaillé le biceps qui est un petit peu chaud, on n'a pas besoin de trop forcer sur la charge. Et voilà, donc l'entraînement d'aujourd'hui est terminé, donc 2 séances, une séance ce matin où j'ai fait plutôt du poids du corps, une séance l'après-midi avec plus des charges libres. Donc je rappelle, pour les charges libres, travaillez avec quelqu'un qui puisse vous corriger sur vos petites erreurs, sur les mouvements ou autres, et qui puisse également garantir votre sécurité dans le cas où vous avez des barres sur les épaules ou au-dessus de vous, pour éviter que vous ne soyez pas en mesure de les relever tout seul. Donc c'est très important de travailler avec quelqu'un avec vous. Maintenant, séance d'étirement, très important. Comme je l'ai dit ce matin, une séance d'étirement après toutes les leçons de sport, même si c'est 5 ou 10 minutes d'étirement, il faut les faire et surtout bien s'hydrater. Sur ce, je vous dis à demain pour le 3e jour d'entraînement. Salut!